je voudrais vous parler de quelque chose. Nous avons choisi de servir Dieu. Vous avez choisi de servir Dieu. Et le Seigneur a fait de nous ses enfants, ses disciples, ses serviteurs, ses servantes. Et la Bible nous dit quelque chose. Nous qui avons choisi Dieu, la Bible nous a donné un nom. Le peuple d'Adam. Le peuple adamique. C'est-à-dire, nous sommes issus d'Adam. Amen. Hein? Amen. Adam, c'est qui? Adam. C'est quoi Adam? Adam. Peut-être, il y a des gens qui ne connaissent pas Adam. Adam, c'est quoi? Ou c'est qui? Je ne sais pas. Le premier. Donc, c'était le nom du tout premier homme qui a existé sur la terre. Amen. Hein? Amen. Alors, Adam, c'est un nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'Adam n'a jamais été un nom. Adam, ce n'est pas un nom. Ça n'a jamais été un nom. Adam, c'est autre chose qu'un nom, bien aimé. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème. Et le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est l'homme adamique et l'homme animal. L'homme adamique et l'homme animal. Bizarre comme thème. Homme animal, c'est qui? Oh, voilà. Vous savez, quand on regarde les films et l'actions, quelqu'un qui se transforme en animal. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de ça. La Bible dit qu'il y a des hommes adamiques et il y a des hommes qu'on appelle, un homme qu'on appelle l'homme animal. Alors pourquoi je vais vous parler de ça, bien aimé? J'ai dit que nous avons choisi, nous, de suivre la voie de l'Éternel, de servir Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est un choix que nous avons fait. Mais le choix, bien aimé, que nous avons fait, c'est par rapport à une parole qui a été donnée bien avant. Alors on a parlé d'Adam, vous avez dit qu'Adam c'est le premier homme qui a été créé. Oui, c'est Adam. Mais quand vous lisez la Bible, votre Bible, vous allez voir que quand Dieu crée Adam, jamais Dieu n'appelle Adam Adam. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Nulle part. Prenons Genèse. Genèse. Le livre de Genèse qu'on appelle en hébreu Bereshit. Dans ce mot quelque part, on dit prenez le livre de Bereshit. Ne commencez pas à clignoter des yeux d'autres à la table. Bereshit, c'est Genèse. C'est le livre de Genèse en hébreu. Le tout premier livre de la Bible qui s'appelle Genèse. Alors, on ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire parce que c'est très long. Mais nous allons lire juste la partie qui nous concerne. Alors, je vais lire peut-être un petit passage et vous allez comprendre. Donc, Genèse chapitre 2 au verset 7. Juste le verset 7. On va lire quelques versets pour comprendre. Quand Dieu crée le monde, quand Dieu crée... Adam a été créé le 20e jour. Le 6e jour. Ce qu'on appelle, en hébreu, ça s'appelle Shesh. C'est-à-dire le jour J. Dieu a créé toutes choses, il a mis le ciel, il a mis les luminaires, le soleil, la lune, il a créé les plantes, les animaux, mais tout ça, c'était pour préparer le jour où Adam va venir sur la terre. Amen. C'est ce qu'on appelle le jour J. C'est comme le jour d'un mariage. Hein, Papa Francis, jour au Balaka, comment c'était? Vous avez préparé, les limousines étaient là, tout le monde était là, mais on attendait seulement que vous, une coma. Amen. Hein? Ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le jour J. Donc tout ce qu'on avait préparé, les chaises et tout ça, c'était pour vous. C'est comme ça que Dieu a préparé le monde. Dieu a tout préparé. Il a amené des animaux, il a amené des plantes, il a amené de l'eau. Tout ça, c'était pour préparer l'arrivée de l'homme. Alors lisons. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est juste un verset. Ce n'est pas un verset, le verset capital, mais nous allons lire. Lisons. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel forma qui? L'Éternel forma Adam de la poussière de la terre. C'est ce qui est écrit. Hein? Bien aimé. Mais on parle d'Adam. La Bible dit que l'Éternel forma l'homme. On ne cite pas Adam jusque-là. Alors, on va sauter. On ne va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup. On va sauter. Arrivons maintenant à Genèse chapitre 4. Vous allez voir, si vous lisez votre Bible, depuis Genèse 1, jusqu'au moment où nous allons arriver ici, Dieu ne parle jamais d'Adam. On ne cite jamais, nulle part on cite le nom d'Adam. Alors, lisons ici. Genèse chapitre 4.
Voilà, non, oui, Genèse chapitre 3, pardon. Et nous allons lire lorsque Adam a péché. Bien aimé, vous connaissez l'histoire. Donc Adam était dans le jardin d'Éden avec la femme qui s'appelait Ève. Et voilà, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. Mais ils ont désobéi, ils ont mangé. Et la Bible nous dit, quand Dieu est arrivé, il a commencé par donner la bénédiction au serpent, à la femme, et puis il dit à l'homme. Lisons dans Genèse chapitre 3. Alors, lisons peut-être au verset 17. Donc là, c'est après la faute. Ou bien, lisons 16 à 17. Pour comprendre un peu, verset 16 à 17. Là, je veux juste vous faire comprendre que Dieu parle de l'homme. Dieu ne parle pas d'Adam. Oui? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là jusqu'à là. Dieu dit à qui? À l'homme. Mais pourquoi Dieu ne cite pas le nom d'Adam? Mais il se dit que c'est le premier homme, c'est Adam. Mais si la Bible, bien aimé, si le livre de Genèse s'arrêtait à ce verset-là, personne n'allait connaître le nom d'Adam. Amen. Si la Bible s'arrêtait à ce verset-là, donc jamais de gâteau va comme Adam. Parce que Dieu ne parle pas d'Adam. Jusqu'au jour où ils ont péché. Donc, Adam, vous savez bien aimé, quand on parle d'Adam, on croit qu'Adam n'était pas comme nous. Adam n'était pas du tout comme nous. Adam était un homme qui était rempli de la présence de Dieu. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais Adam, bien aimé, était différent de nous. Mais jusque-là, Dieu n'appelle jamais Adam Adam. Dieu parle de l'homme. Jusqu'au jour, on ne sait pas combien de jours Adam a fait. Quand Dieu a créé Adam, avant qu'il pêche, combien de jours il a fait? Peut-être un mois, peut-être un an, peut-être 10 ans. La Bible ne donne pas de précision. Mais durant ce temps, Dieu ne parle jamais d'Adam. Et maintenant, voilà que Adam a péché. Bon! Bien aimé, maintenant, après le péché. Alors, écoutons ce que Dieu dit. Lisons maintenant. Maintenant, ça, c'est le verset qui nous concerne. Jusque-là, c'est clair. Hein? Amen. Hein? C'est clair. Hein? Alors maintenant, lisons l'autre verset. Écoutez ce que Dieu dit. Ou ce que la Bible dit. Alors maintenant, lisons au verset. Papa, on peut continuer. À partir du verset, toujours à partir du verset 16 où tu étais, on descend et on va arriver jusqu'au verset 20. Et au verset 20, vous allez voir que subitement, Dieu ne parlait jamais d'Adam, mais après avoir fait la faute, après l'erreur, Dieu va citer le nom de Adam. Mais si on lisait la Bible bien aimée, avant le verset 20, jamais que Adam. On n'allait jamais connaître le nom de Adam. Alors papa, lisons. Je reprends. Au verset 17 jusqu'au verset 20, oui. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Maintenant verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Hein? Merci papa. Merci. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'Adam dans la Bible? C'était après la chute, après la malédiction de la terre. Quand Dieu a maudit la terre, parce que Dieu n'a pas maudit Adam, il a maudit la terre. Il faut savoir, Dieu n'a jamais maudit Adam. Il a dit tu retourneras à la poussière. Ce n'était pas la malédiction. C'était la conséquence du péché. Mais Dieu a dit qu'à cause de toi, la terre sera maudite. Amen. Maintenant, après le péché, bien aimé, Dieu maintenant, à ce moment, Dieu,
la Bible va citer le nom de Adam. C'est comme quand la nuit soit là, pourquoi on ne parlait pas d'Adam avant le péché? Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Adam, ce n'est pas un nom. C'est loin d'être un nom, ce n'est pas un nom. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Dieu nous fait découvrir le nom d'Adam juste après le péché. Avant le péché, on ne parlait pas d'Adam. Bien aimé, Adam était tellement connecté à Dieu. La puissance de Dieu était en lui. La présence de Dieu était avec Adam. Mais du jour au lendemain, quand Adam a péché, bien aimé, paf, il y a une brisure. C'est-à-dire, l'homme a été séparé de Dieu. Amen. Et quand l'homme est séparé de Dieu, c'est là où Dieu va l'appeler Adam. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu va appeler Adam le jour où Adam va se séparer de Dieu à cause du péché. Donc quand Adam n'avait pas péché, il va voir Adam. On l'appelait homme. Il n'y avait pas d'Adam. Maintenant, bien aimé, parlons de Adam. Vous allez comprendre ce qu'on appelle l'homme adamique, parce que nous venons d'Adam. Amen. Nous tous, nous sommes descendants de Adam. Et la Bible nous fait voir qu'il y a l'homme adamique et il y a l'homme animal. Sœur Belinda, on peut voir. Parlons d'Adam. Je vous ai dit que Adam n'est pas un nom. Adam, c'est un code. Vous allez comprendre que Adam, bien aimé, c'est autre chose que ce qu'on a appris. Adam, c'est vrai. Maintenant, oui, ma sœur, on peut avancer. Là, on va revenir. Regardez bien Adam. C'est comme ça qu'on écrit Adam. Adam. Amen. Hein? Quand vous regardez le mot Adam, il y a A-D-A-M. Ok? Adam. Mais Adam, bien aimé, j'ai mis le A, le premier A en bleu. Et puis dame. On a déjà vu la signification de dame. Dame, ça veut dire quoi? Le sang. Makila. Bien aimé, dame, c'est d'abord le sang. Alors, vous allez comprendre maintenant le A. Pourquoi Dieu a parlé d'Adam? Et dans Adam, il y a ce qu'on appelle le sang. En hébreu, comme bien aimé, on parle de dame pour dire le sang. Même en swahili, hein. Vous voyez qu'en swahili, on dit dame. Dame, c'est comme en hébreu. Dame, c'est le sang. Alors, lisons. Oui, sœur Belinda. Avançons. A, qui est égal au chiffre 1. On va arriver pourquoi. Et 1, bien aimé, dans les codes bibliques, le chiffre 1, ça veut dire quoi? C'est une unité indivisible. Ça veut dire c'est-à-dire moi, avec mon corps, avec ma chair, avec mon âme, avec mon esprit, avec tout ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle le 1. C'est ça, moi. Amen. Hein? Donc, 1, c'est l'unité totale de tout ce que je suis. Ce qui n'a dit Maman Claudie, le 1 de Maman Claudie, c'est-à-dire tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, ça forme le 1. Maintenant, Dieu nous parle d'Adam. Alors, il y a le 1. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose, bien aimé. En hébreu. Amen. Hein? Si ce n'est pas clair, posez des questions. En hébreu, j'ai déjà dit, les lettres en hébreu, ce n'est pas comme en français. En français, quand j'ai dit A, B, C, D, c'est A, B, C, D. Mais en hébreu, non. Quand j'ai dit A, c'est un chiffre. B, ça correspond à un chiffre. C, c'est un chiffre. Amen. Hein? Donc, l'alphabet hébraïque, c'est la seule alphabet que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. La seule langue que Dieu a utilisée pour donner la loi à Moïse, c'était l'hébreu. Ce n'était pas le lingala, ce n'était pas le swahili, ce n'était pas le français, c'était l'hébreu. Parce qu'il y a un sens. Amen. Alors, on va expliquer Adam pour comprendre pourquoi Nzambe, il a attendu que l'homme pêche pour qu'il puisse donner le nom de Adam. Mais avant le péché, jamais Dieu a parlé d'Adam. Alors, ça veut dire passons maintenant. Bien aimé, vous savez comment on appelle Dieu? Vous voyez bien. On appelle Toyema toujours Alpha, Oméga. Amen. Alpha, Oméga. Donc Dieu c'est l'alpha et l'oméga. Mais alpha et oméga c'est quoi? Toyema tout le temps. Alpha et oméga c'est quoi? Amen. Regardez, alpha. On va aller, vous allez comprendre. Alpha et oméga, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un nom. C'est un code. Alpha, c'est quoi? Là, ce que vous voyez, c'est l'alphabet, hein, en grec. Il y a, comme en français, c'est A, B, C, D, E, F. Amen. Mais
Mais pour nous, les hommes, pour tout dans la parole, qu'est-ce qu'on fait? On dit des mots. Amen. Et les mots, ce sont des lettres. Amen. Hein? Donc, pour représenter Dieu par la parole, regardez, alpha, ça c'est en hébreu, en grec. Il y a alpha, bêta, alphabet et grec. Alors, oui, sœur Belinda, la première lettre de l'alphabet en grec, première lettre c'est A, qu'on appelle alpha. Comme n'est pas la biseau en français, on dit la lettre A. Amen. Hein? L'alphabet, la biseau est ce qui la lettre N. C'est fini par quelle lettre en français? La lettre Z. Mais en grec, la dernière lettre c'est, oui, sœur Belinda, c'est Oméga. Amen. Hein? Donc Dieu, il représente Alpha et Oméga. C'est comme si on disait en français le A et le Z. Donc ça veut dire toutes les lettres de l'alphabet qui représentent la parole. Amen. Hein? N'est-ce pas la Bible dit au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. C'est pourquoi, bien aimé, en grec, quand Jésus était arrivé, bien aimé, la langue qu'on utilisait, c'était le grec. Et Dieu, on l'a appelé la première lettre et la dernière lettre, c'est-à-dire la parole. C'est pourquoi Dieu, on l'appelle, oui, sœur Belinda, Alpha, Oméga. C'est pourquoi tu es baka. Alpha, Oméga. Donc c'est la première lettre et la deuxième. En hébreu, vous allez voir cette lettre-là. A, Alpha, Oméga. Yango, ça représente Dieu. Amen. Hein? Oui, papa. Ça, c'est en grec. Maintenant, je vais aller en hébreu pour vous expliquer. Amen. Hein? Ça, c'est en grec. Maintenant, ça veut dire, passons en hébreu. Vous allez voir, en hébreu, c'est le même alphabet. Oui, déjà, vous avez déjà vu. Hein? Ça, c'est l'alphabet en hébreu. C'est juste A, B, C, ainsi de suite, Z, A. Bon, mais en hébreu, c'est Tav. La dernière lettre, c'est Tav. Mais la première lettre en hébreu, c'est ce qu'on appelle Aleph. C'est ce qu'on appelle le A de Alpha. Amen. Hein? Et c'est combien cette lettre? Oui, sœur Belinda? Ça vaut combien le chiffre? Amen. Hein? Combien? 1. Donc, le A, bien aimé, qu'on a vu dans Adam. Et bien, il dit la lettre 1. Et vous connaissez le 1, ça représente la totalité de tout ce que Dieu est. Amen. Ça représente Dieu dans sa totalité, dans son nom, dans sa puissance, dans sa présence. Bien aimé, c'est le chiffre 1. C'est pourquoi, bien aimé, le A, en hébreu c'est Aleph, en français c'est A, en grec c'est ce qu'on appelle Alpha. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vais juste vous expliquer pourquoi Dieu a appelé Adam après la faute. Donc le A, autrement Adam, le A là, représente le nom, ça représente la présence de Dieu. Tout ce que Dieu est. Amen. C'est clair, hein? Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Dieu ne fait rien par hasard. Je vous ai déjà dit dans la Bible, il n'y a pas de noms, il y a des codes. Donc Adam, ce n'est pas un nom, c'est un code. Et oui, maintenant revenons à Adam. Alors maintenant qu'on connaît Adam, oui, sœur Belinda, la signification de Adam, bien aimé, Adam ce n'est pas un nom. Ça signifie quoi? Ça veut dire le sang. Le sang c'est quoi? Dame. Amen. Hein? Le dame qui est connecté à. Amen. Hein? Le sang est connecté à Dieu. Pourquoi Dieu donne à Adam le nom de Adam? Avant, bien aimé, quand Adam n'avait pas péché, on ne parlait pas de lui, on ne citait pas son nom. Mais quand Adam a péché, quand l'homme a péché, Dieu dit maintenant tu t'appelles Adam. Pourquoi? Parce que un homme qui est envoyé sur la terre, faire la volonté de Dieu, le sang de l'homme doit rester connecté à Dieu. Amen. Adam doit rester connecté à Dieu pour vivre, bien aimé. Adam, le sang doit rester connecté à Dieu parce qu'il avait péché. Donc l'homme doit rester connecté à Dieu. Chrétiens que nous sommes, bien aimés. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas connecté à Dieu. Si un enfant de Dieu n'est pas connecté à Dieu, bien aimé, à ce moment, ce n'est plus un enfant de Dieu. Ça devient ce qu'on appelle l'homme animal. Pourquoi? Le sang de l'animal a quelle couleur?
Rouge, hein? Et vous allez entendre les scientifiques, mais l'homme est un animal parce qu'on a le sang rouge. Amen. Et ils ont raison. Parce que ce qu'on tu tues je sais pas, un mouton, peu importe, il a le sang rouge comme l'homme. Mais quelle est la différence? Pourquoi l'homme est différent de l'animal? Bien aimé. Parce que l'homme est connecté à Dieu. Amen. Hein? L'homme doit rester connecté à Dieu. Et Dieu dit, lorsque l'homme a péché, pour que l'homme vive, pour que l'homme ait la vie éternelle, l'homme doit rester connecté à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, après la faute, Dieu donne à l'homme le nom de... Il dévoile le nom de l'homme, c'est Adam. Amen. Hein? L'homme, c'est nous, chrétiens que nous sommes. Si un enfant de Dieu, qui t'appelle enfant de Dieu, et que tu n'es pas connecté à Dieu bien-aimé, tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu deviens ce qu'on appelle l'homme animal. Et c'est là où vous allez voir, quand l'homme est un homme animal, vous allez voir la méchanceté, des guerres, des problèmes, des jalousies. Tout ça, bien-aimé, parce qu'on n'est plus connecté à Dieu. On devient, bien-aimé, juste le dame, le sang comme les animaux. Amen. Il n'y a plus de différence avec toi et un mouton. Plus de différence avec un homme et un lion. Parce que l'homme est resté devenu un animal. Alors le Seigneur dit à Adam, voilà, tu as péché. J'ai maudit la terre à cause de toi. Mais l'homme ne voulait pas qu'Adam meure. Et Dieu ne voulait pas qu'Adam meure. Dieu dit à Adam, voilà, je te donne la capacité d'être sauvé. En gardant le sang de l'homme, doit rester connecté à Adam. Maintenant, pourquoi le sang? Amen. Hein? Pourquoi dans Makila, Dieu pouvait dire, bon, que ta chair soit connectée à moi. Mais Dieu ne parle pas de la chair. Il parle du sang. Amen. Hein? Alors, prenons les livres de Lévitique. Lévitique, prenons. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair, hein? Bien-aimé, l'homme devait rester connecté à Dieu. Parce que si l'homme n'est pas connecté à Dieu, bien-aimé, comment l'homme, bien-aimé, comment l'homme peut être sauvé? Puisque l'homme a péché. L'homme a péché, bien-aimé. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, bien-aimés, c'est seulement parce que nous avons accepté d'être connectés à ce Dieu-là. Si nous abandonnons ce Dieu, bien-aimé, il n'y a plus de connexion. À ce moment, pas de différence entre Yomutu, Nanyama, plus de différence. Alors, prenons Lévitique 17. Lévitique chapitre 17 et au verset, nous allons lire peut-être le verset 11. Lisons du verset 10 au verset 11. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il n'y a pas de questions? Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. C'est vrai qu'on a toujours, bon, nous sommes nés Adam, en sachant que Adam, c'est le prénom ou le nom du premier homme. Mais bien aimé, la Bible nous dit que non. Adam, ce n'est pas un prénom. Adam, c'est autre chose. Alors, lisons maintenant Lévitique 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Vous allez comprendre, bien aimé, pourquoi Dieu nous parle du sang. Pourquoi Dieu a mis le sang. Pourquoi Dieu n'a pas parlé de la chair. Pourquoi Dieu n'a pas parlé des os. Pourquoi Dieu n'a pas parlé d'autre chose. Mais Dieu a parlé du sang. Amen. Hein? Alors, on peut lire Lévitique chapitre 17, du verset 11 au verset... du verset 10 au verset 11. La Bible dit, si un homme de la maison d'Israël, écoutez bien, oui, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, oui, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui. 10. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Au verset 11, ça commence comment? Car l'âme de la chair est dans le sang. Bien aimé. Pourquoi Dieu nous parle du sang? Pourquoi Dieu... Maintenant, je pose la question. Pourquoi Dieu a parlé seulement du sang? Il doit être connecté à lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Amen, hein? Il y a l'âme, bien-aimée. L'âme, notre âme, bien-aimée. Dieu a placé notre âme dans le sang. Alors, bien-aimé, quand Adam a péché, bien-aimé, ce n'était plus question des noms.
Il s'agissait de l'âme d'Adam. Dieu voulait que l'âme de l'homme soit sauvée. Et pour que l'âme soit sauvée, bien aimé, Dieu dit, alors l'âme de l'homme doit rester connectée à moi. Tant que l'âme ne sera pas connectée à moi, tu ne seras plus un homme adamique, mais tu vas devenir un homme animal. Alors vous allez comprendre, bien aimé, vous allez voir des gens qui font des dons. Oh, ils vont faire des dons. Oh, vous voyez des gens, des milliardaires, des millionnaires. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être millionnaire, milliardaire. Mais vous voyez ces hommes politiques qui disent qu'ils font du bien. Ils vont faire des œuvres, c'est bien. Ils vont faire des sacrifices, c'est bien. Ils vont donner aux pauvres, tout ça, c'est bien. Mais bien aimé, maintenant, est-ce que leur âme est connectée à ce Dieu? Bien aimé, si leur âme n'est pas connectée à Dieu, bien aimé, ce sont ce qu'on appelle des hommes animaux. C'est un homme animal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des choses et qui agissent par instinct. Quand il va se décider de te dévorer, il va te dévorer. Amen. Parce que leur âme n'est pas connectée à Dieu. Alors le Seigneur nous appelle aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens de nom. On a un chrétien parce qu'on a qui est dans l'église. Oui, c'est bien. Mais il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, mais qui seront sauvés. Pourquoi? Ce n'est pas l'église qui va sauver. Bien aimé, c'est l'âme. Le Seigneur va regarder ton âme. Il va te dire ce jour-là. Il y avait quand j'étais malade, est-ce que tu m'avais visité? Quand j'étais nu, est-ce que tu m'avais habillé? Quand je manquais de quoi manger, est-ce que tu m'avais nourri? C'est ce que le Seigneur va demander. Dieu ne va pas nous demander combien de fois tu es parti à l'église. Les gens viennent tous faire croire que c'est seulement parce qu'ils vont à l'église qu'ils sont chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, même les sorciers. D'ailleurs, vous allez voir dans nos pays bien aimés, au Congo, vous allez voir, il y a des choses bien aimées, il y a des choses que j'ai vues incroyables. Les mêmes personnes qui remplissent les églises, c'est les mêmes personnes qui remplissent les stades où on va chanter des bêtises, où on va chanter n'importe quoi. Ce sont les mêmes personnes qui quittent l'église, ils traversent la route qui vont entrer dans les stades. Les mêmes personnes qui quittent l'église, ils traversent les routes pour aller s'enivrer dans les bars. Les mêmes personnes. Alors le Seigneur nous demande, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment de Adam? Parce que si Dieu avait abandonné Adam, l'âme d'Adam serait perdue. Mais Dieu par son amour. C'est pourquoi vous allez voir, avant la chute, jamais Dieu a cité le nom d'Adam. Parce qu'Adam était déjà connecté à Dieu. Il était déjà dans la présence de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de lui rappeler que ton sang soit connecté à moi. Il était déjà dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous appelle, il dit, ce jour-là, ah bien aimé, mon Dieu est merveilleux. Dieu, quand il nous dit, il nous a donné des promesses, il a dit, à la fin de toutes choses, il y aura la résurrection. C'est-à-dire, nous allons retourner vers notre Dieu. À ce moment-là, Dieu n'aura plus besoin de nous appeler Adam. Parce que notre sang, notre âme sera déjà connectée à lui. Comme Adam au commencement. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme retourne dans la connexion avec lui. Même plus dans la connexion. Bien, mais vous savez se connecter, c'est quoi? Je vais donner un exemple. J'ai ma Bible. Là, j'ai ma main. Je vais me connecter. Là, j'essaie de me connecter à la Bible. Amen. Hein? Là, je me connecte. Mais nous, bien aimés, on n'est pas connectés. Nous sommes totalement fusionnés. C'est-à-dire, nous et Dieu, nous sommes comme ça. Amen. Nous sommes totalement fusionnés. On n'est plus connectés, nous sommes fusionnés. Au temps de la loi, les gens, au temps de Moïse, les gens cherchaient à se connecter à Dieu. C'est-à-dire, ah, je vais faire ceci, je vais donner un mouton, je vais donner un agneau pour me rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, bien aimés, nous ne sommes plus connectés, nous sommes fusionnés. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Amen. Hein? C'est ce que Dieu voulait. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit que quiconque croit en moi sera sauvé. Parce que quand tu crois en Dieu, tu retournes à l'état d'Adam avant qu'Adam fasse la chute, avant qu'Adam tombe dans le péché. Tu retournes dans cet état-là, où Adam était connecté avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quand Adam a péché, Dieu a dit, maintenant, on va mettre entre l'arbre de la vie et Adam, nous allons mettre une épée. Il y aura la parole. Tu veux manger l'arbre de vie, tu traverses la parole. Amen. Si tu veux être sauvé, passe par la parole. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens risquent de rater le royaume des cieux. Pas parce qu'ils ne vont pas à l'église, bien aimé. Pas parce qu'ils viennent à l'église. Pas parce qu'ils remplissent. Peu importe. Mais le Seigneur regarde l'âme. L'âme. C'est pourquoi Dieu dit l'âme est dans le sang.
C'est pourquoi Adam, bien aimé, ce n'est pas un nom. Adam, c'est un code. Que ton âme reste connectée avec Dieu. Tous les jours de ta vie, tant que ton âme est connectée avec Dieu, tu es déjà sauvé. Le salut est déjà avec toi. Mais si ton âme, bien aimée, se déconnecte de Dieu, il n'y a plus de différence entre toi et un animal. Il n'y a plus de différence. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait quelque chose. Lisons, dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 31. L'apôtre Paul était en train de nous avertir sur quelque chose. Parce qu'il a regardé le cœur de l'homme. Il a vu comment l'homme se comportait. Oh là là, bien aimé. L'homme, les gens qui ont servi Dieu, les gens qui ont soi-disant aimé Dieu, ils ont marché dans la volonté de Dieu. Mais un jour, ces gens se sont détournés de la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul vient maintenant pour les parler. Éphésiens, chapitre 4. Alors, 31. Lisons. La Bible dit, Éphésiens 4, 31. À partir du verset 30, papa, tu peux lire. 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Oui. Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, Oui. toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Il parle de quoi? Que toute amertume, que toute animosité. Animosité, c'est quoi, bien aimé? Animosité, c'est ce qu'on appelle l'homme animal. L'homme qui est déconnecté de la présence de Dieu. C'est-à-dire l'âme qui est là, le sang rouge. Parce que même les animaux ont une âme. Les animaux aussi ont une âme. Mais la différence avec nous, c'est que l'homme, bien aimé, Dieu a fait grâce à l'homme que cette âme soit totalement connectée à la présence de Dieu. Et quand l'homme n'a plus cette connexion, c'est ce qu'on appelle l'animosité. Ça veut dire, au moins tu vois quelqu'un, tu lui veux du mal. Tu es jaloux. Tu veux le tuer. Tu veux le maltraiter. Tu veux le faire du mal pour rien. Bien aimé, pour rien. Peut-être pour des petites choses. Tu es prêt à te détourner de la volonté de Dieu pour faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, les animosités. Et l'homme atteint ce niveau-là lorsque l'âme se déconnecte de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés Adam. Nous devons rester toute notre vie connectés dans la présence de Dieu. Le jour que nous nous déconnectons, bien aimé, nous allons rater le ciel. Parce que le sang, bien aimé, dans ton sang, il y a ton âme. Il y a ton âme. Vous savez, les gens nous posent des fois la question, mais oui, mais il y a des gens qui ont fait des transfusions sanguines. Est-ce qu'on change l'âme? Amen. C'est une bonne question. Hein? C'est-à-dire qu'on a enlevé le sang, on lui met un autre sang. Est-ce qu'on a changé son âme? Non. Amen. Parce que c'est impossible de vider un homme de son sang. Impossible. Même si on va rajouter du sang. Si on te vide de ton sang, tu es mort. Amen. Il va toujours rester des traces de ton sang. Le reste qui va venir, oui, ça va s'ajouter, mais ce n'est pas ton âme qu'on change. On ne peut pas changer l'âme. Le Seigneur qui a mis l'âme dans l'homme, bien aimé, l'âme est spirituelle, mais l'âme est connectée à quelque chose de physique qu'on appelle le sang. Alors, tant que le sang demeure en toi, ton âme est en toi. Lorsqu'une personne meurt, il y a toujours du sang en lui, mais le sang qui ne vit plus, c'est l'âme est partie. Alors, le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés à être des Adam. Adam, l'homme adamique, c'est nous, bien-aimés. L'homme adamique, l'homme qui reconnaît que non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire du mal. Je ne peux pas me comporter comme un animal. Quand vous allez dans la forêt, vous allez voir un lion qui cherche à attaquer une gazelle. Vous allez voir peut-être un serpent qui va attaquer une grenouille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'animosité. C'est-à-dire que c'est cette vie-là. Ils vivent dans l'instinct. Faire du mal pour se nourrir. C'est leur vie. Mais un homme n'est pas appelé à vivre comme un animal. L'homme est appelé à vivre selon la volonté de Dieu. Alors nous devons être connectés, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de chrétiens. Plein. Les chrétiens, il y en a beaucoup. Vous allez voir des stades remplis, 80 000 personnes, 800 000 personnes. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont tous adamiques? Ça, c'est la question qu'on se pose. Tous les gens qu'on voit dans ces églises-là, tous les gens qui remplissent les stades,
Quand il y a quelqu'un qui va chanter, surtout les chants religieux, c'est bien. Les gens vont danser, c'est vrai. Alors, est-ce que tous ces gens, quand tu les regardes, est-ce que ces gens-là sont adamiques? Ou c'est ce qu'on appelle l'homme animal qui a rempli les églises? Bien aimé, Dieu m'avait donné la réponse à cette question. Je me rappelle une fois, Dieu m'a révélé dans un songe. Il me montrait une grande église, une très grande église. Et derrière l'autel de l'église, bien aimé, il y avait une sorte de rideau. Et derrière les rideaux, on donnait des échelles. Quand quelqu'un vient, on va ces échelles. Vous voyez les échelles, hein? L'échelle dans la Bible représente quoi? Ça représente Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus, vous connaissez Jacob, lorsqu'il était dans les déserts, il a vu une échelle avec des anges qui montaient, d'autres descendaient. Amen. Et Jésus a dit, vous verrez sur moi descendre et monter des anges. Donc l'échelle là, c'était qui? C'était Jésus. Et là derrière, on donnait des échelles. Alors moi, si j'étais sur la file, j'allais derrière l'autel pour prendre aussi l'échelle. Bien sûr, parce que tout le monde avait une échelle. Tout le monde leur donnait la présence de Jésus. Moi aussi, bien aimé, je suis allé chercher la présence de Dieu. Je suis arrivé derrière cet autel. Bien aimé. Je suis arrivé derrière l'autel et je me mets devant le comptoir. J'ai dit à la dame qui était là, elle était accompagnée d'un homme. Souvent, il faut comprendre les codes bibliques. Hein. C'est toujours l'esprit de Babylone avec la puissance du malin qui a voté. Et je demande aussi l'échelle. Donnez-moi l'échelle. Au lieu de me donner l'échelle, bien aimé, je vois des chaises. Hein. Vous voyez les chaises superposées. Vous voyez les chaises en plastique, hein, comme on met comme ça, des superposées. J'ai dit, ça c'est pas l'échelle. Maman, donnez-moi l'échelle. J'ai vu des échelles là. Donnez-moi aussi l'échelle. Alors la dame me dit, papa, ici, il n'y a pas d'échelle. Amen. Hein? Une grande église. Tout ce qu'on voyait, c'était l'apparence. Le Seigneur m'a montré que là, il n'y a pas de Jésus. Ne regardez pas l'église par la taille. Ne regardez pas l'église par le nombre de têtes. Le Seigneur n'a pas besoin du nombre de têtes. Il a besoin des Adams. L'homme adamique, c'est ce que Dieu cherche, pas le nombre de têtes. Oh, tous à la 500. Bien aimé, peu importe. Même si nous sommes à 3, même si nous sommes à 10. Mais si nous sommes tous adamiques, bien aimés, c'est la plus grande joie de l'Éternel. Amen. Pas besoin de remplir l'église des gens, de l'homme adamique, de l'homme animal. Dieu n'a pas besoin de remplir les églises de l'homme animal, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que les gens sont maintenant assoiffés d'argent. Cherchez-les, comment on l'appelle, des dons, l'argent pour devenir riche avec le travail de Dieu. Bien aimé, le Seigneur a dit que ta main fasse ce qu'elle trouve à faire. Si ta main a la force de travailler, travaille. Si ta main a la force de bâtir des entreprises, bâtis, tu peux bâtir. Fais ce que la main te donne. Mais ne cherche pas à te glorifier avec l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à nous glorifier. Il nous appelle à amener des âmes, devenir des Adams. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Je vais clôturer. Adam, bien-aimé, n'a jamais été un prénom. Dieu n'a jamais créé Adam pour qu'il soit un prénom. Mais Dieu a donné un code à l'humanité. Tous ceux qui veulent suivre, tous ceux qui décident de suivre Dieu, que nous puissions tous devenir des âmes qui sont connectées à l'Éternel. Parce que les choses du monde vont passer, la terre va passer, toutes ces choses passeront. Mais bien aimé, notre âme, bien aimé, tant que nous sommes vivants, la Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Alors tant que nous sommes vivants, c'est maintenant que nous devons chercher à être adamiques. C'est maintenant que nous devons chercher à nous connecter à la présence de Dieu. Une fois que nous serons morts, bien-aimés, le sang mort n'a plus d'âme parce que l'âme est partie. Alors le sang mort, bien-aimé, ne peut plus se connecter à Dieu. Bien-aimé, si tu ne te connectes pas maintenant, la mort, ça sera trop tard. Parce que le sang, l'âme, n'est plus dedans. Tu n'es plus Adam. Puisque l'âme est partie, le sang est parti, l'âme est partie. Donc il ne te reste plus que quoi? La présence de Dieu. Si tu avais mis Dieu de côté, bien-aimé, tu es perdu. Revenons à Dieu, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle à être adamique. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous fait comprendre qu'il existe l'homme adamique, mais il existe aussi l'homme animal. Alors c'est à nous de choisir. Dieu nous a appelés à être adamique. Amen. Amen. Alors bien-aimé, que Dieu vous bénisse.